Comment acquérir de la confiance en soi? Alors aujourd'hui, on va voir justement comment augmenter ou acquérir cette confiance en soi. Pour cela, qui suis-je? Je m'appelle Loïc Maluquin, je suis infirmier de formation, fondateur de la structure Solinfi, qui forme et accompagne les infirmières dans leur développement. Alors, la confiance en soi, démarrons, elle n'est pas innée en fait. On pense parfois que ça arrive d'un claquement de doigts. Eh bien, on va s'arrêter tout de suite. Absolument pas. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, qui se vit, qui, qui avance. Donc, si vous croyez que j'ai une confiance en moi incroyable parce que je me retrouve devant vous, devant la caméra, plutôt derrière, eh bien, même chose. Vous vous faites des illusions. À la base, je n'ai pas du tout confiance en moi et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mes objectifs, c'est à chaque fois de sortir de ma zone de confort pour pouvoir justement avoir cette énergie, avoir ces retours positifs ou non, mais en tout cas, pouvoir me dire, yes, je l'ai fait. Et ça, c'est vraiment des petites graines qui permettent d'augmenter cette confiance en soi. Alors, on va voir cette étape. Cette étape pour pouvoir augmenter la confiance en soi. Euh, je parlais de se mettre derrière une caméra, elle fait pas partie des étapes, rassurez-vous. Donc vous n'allez pas devoir faire la même chose que ce que je fais, et tant mieux d'une certaine manière, parce que c'est franchement pas super facile. Mais donc voilà, parlons de ces étapes. La première en fait, la première étape, c'est de s'aimer davantage. Pour s'aimer davantage, on peut, euh, on peut utiliser un mantra bouddhiste, par exemple. Tous les matins, vous vous réveillez et vous répétez pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, j'ai confiance en moi. Vous allez en méditation. Dans votre méditation, au lieu de faire l'inspire, l'expire, c'est je sens qui je suis, j'ai confiance en moi. Ça peut être ça. Euh, il y a aussi toute une série d'autres tips hein, pour pouvoir s'aimer davantage. On peut aussi travailler sur les exemples d'affirmations positives, des affirmations simples, concrètes, qui permettent de cultiver cette estime de soi. On peut se dire, je possède un certain nombre de qualités. Je sais que je peux faire les choses aussi bien que d'autres personnes. Même si, entre parenthèses, on essaye toujours d'éviter de se comparer aux autres. J'ai une opinion positive de moi-même. Voilà, ça, ce sont des affirmations qui permettent de s'aimer davantage. On exclut les autres qui disent je suis un raté. Souvent, j'ai l'impression que je vaux rien. Parfois, je me trouve parfaitement inutile. Ça, forget it. Oubliez ces phrases qui vous font du mal au final. Ça vous fait du mal intérieurement. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, c'est juste le travail de l'acceptation, du lâcher prise, et on repart dans une dynamique positive pour s'aimer davantage. Premier point. Alors le deuxième point, eh bien, c'est de connaître les clés de la confiance en soi. Les clés de la confiance en soi, c'est quoi? Eh bien, il va y avoir la volonté. Donc, la, on doit le vouloir. Hein, le point de départ d'une confiance absolue, elle est là-dedans, dans l'esprit. C'est la volonté de se dire qu'on est capable d'avoir confiance en soi. Alors il y a un deuxième point, c'est le réalisme. Donc, la confiance en soi, ça ne veut pas dire je suis capable de sauter d'une falaise, de traverser entre deux et de tomber juste dans le petit plan d'eau qu'il y avait là-bas sans mettre en dessous. Ben non, c'est complètement débile. En fait, avoir confiance en soi, c'est pas sortir de la réalité, c'est être réaliste. On doit avoir conscience de qui on est, de comment on est, et on travaille là-dessus en fonction de nos qualités et en fonction de nos défauts aussi. On doit pouvoir les connaître, les accepter, les travailler. Le point 3, il est vraiment dans une juste continuité. Point 3, c'est la connaissance de ses ressources.
On doit savoir aussi auprès de qui on peut aller s'entourer pour pouvoir augmenter notre confiance. Parce que, bah oui, l'entourage fait partie des éléments qui vont pouvoir nous animer. Si vous avez un entourage qui vous tire en permanence, oubliez le fait d'avoir confiance en vous. Et puis enfin, le quatrième point, c'est de se dire, je suis capable de me remettre en question. La confiance en soi, c'est pas dire ça va toujours aller. Non, c'est ok. Là, pour le moment, je suis peut-être pas dans la bonne direction. On doit avoir une juste analyse, être confiant, c'est être conscient aussi. C'est vraiment pouvoir faire le lien, pouvoir se dire à un moment, ok, time, c'était mon moment. Je vais aller me réaligner d'une autre manière. Donc ça, c'était vraiment 4 points euh, pour connaître les clés de la confiance en soi. Alors on revient aux étapes, hein. Si vous vous rappelez, cette étape, là on était à la deuxième étape, on a vu 4 points dans cette deuxième étape. Eh bien, la troisième étape, c'est vaincre ses complexes. Vaincre ses complexes. Pour une infirmière, vaincre ses complexes, c'est se dire, ok, ben oui, j'ai eu des formations soins de plaie, oui, je suis capable de donner un avis à un médecin. C'est pas parce qu'on est une petite infirmière qu'on va mal faire son travail, qu'on va pas être capable de, de manipuler un patient qui peut être lourd. Ben non, ok, t'es petite, euh, tu es infirmière, tu es infirmière. Par rapport à d'autres personnes, eh bien, tu vas utiliser d'autres méthodes pour pouvoir t'affirmer, pour pouvoir dire, voilà, je suis qui je suis. Moi, docteur, je suis infirmière. Je suis formée en soins de plaie. À partir du moment où je suis formée en soins de plaie, j'ai toutes les capacités pour vous donner un avis. Bien évidemment, c'est vous qui allez prendre la décision finale. Moi, je vous donne un avis selon mes formations et selon mes compétences. Voilà, ça c'est aussi vaincre ses complexes. On peut aussi parler de tous les autres complexes qu'on peut trouver, les complexes physiques et ainsi de suite. On peut détailler par rapport à ça, mais c'est pas le but aujourd'hui, hein. L'idée c'est vraiment d'avoir une petite vidéo qui vous permette d'augmenter cette confiance en vous. On va à la quatrième étape du coup, qui est appréhender positivement l'imprévu. Pourquoi appréhender positivement l'imprévu? Eh bien, en fait, l'inconnu, la nouveauté, c'est généralement synonyme de danger, voire d'insécurité. On parle souvent de la sécurité, de l'insécurité. Et en fait, on se pose la question, ben, comment on peut s'adapter à tout ça? Avec l'habitude, on éprouve moins facilement cette perception du risque parce que on a appris à évaluer les dangers, à identifier les pièges éventuels. Et donc, ben, on n'a pas besoin de chercher à prédire ce qui va survenir. L'important, c'est de savoir que l'on peut compter sur sa faculté d'adaptation. On doit aussi pouvoir se dire que ben, l'imprévu, même s'il est d'une certaine manière négatif, c'est la fameuse règle de l'expérience. Tout n'est pas toujours facile, tout n'est pas toujours rose. Et c'est par ces moments-là qu'on peut avancer, qu'on peut grandir et qu'on peut augmenter son niveau de confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment l'appréhension positive de l'imprévu. Ensuite, la cinquième étape, c'est pouvoir dire non. Non, je ne veux pas. Non, cher patient, vous me demandez de venir à 6 heures du matin alors que je dois aller conduire mes enfants à 7h30. Eh bien, je suis désolé, je ne suis pas la bonne personne pour vous, sauf si vous acceptez mes contraintes. Et là, on commence à avoir une discussion. Pouvoir dire non, c'est aussi pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous me traitez. Je demande du respect. Ce respect, il doit être mutuel. Et à partir du moment où c'est pas OK, eh bien, on arrête la collaboration à cet endroit-là. Pouvoir dire non, c'est vraiment un travail régulier, fréquent. Maintenant, c'est pas un jeu, hein. Dès qu'on vous demande quelque chose, ne dites pas je veux augmenter ma confiance en moi
et donc pour l'augmenter, je vais vous dire non. Non, il faut vraiment que ce soit juste. Vous devez vous écouter, vous devez aussi pouvoir accepter que parfois il y a des éléments qui font que c'est toujours plus intéressant de dire oui pour plus tard. Je reprends une expression de mon grand-père qui disait il faut pouvoir perdre pour gagner. Il faut parfois aussi pouvoir dire oui pour récupérer aussi tout un avantage par rapport à la vie qu'on souhaite avoir pour plus tard. Donc pouvoir dire non avec toutes les limites possibles et imaginables. L'étape 6, c'est affirmer sa personnalité. Mais oui, qui est-ce qu'on est? Et ça, c'est vraiment très très important. Affirmer sa personnalité, c'est déjà pouvoir avoir fait un travail de réflexion préalable pour pouvoir répondre à la question. Ensuite, on peut vraiment se, se libérer parfois de nos carapaces, de notre famille, de notre passé. Grâce à ça, on peut vraiment se déployer. Alors affirmer sa personnalité, c'est vraiment un travail important à faire sur soi-même. On revient au développement personnel, mais c'est une des clés, une des étapes majeures pour pouvoir avoir plus de confiance en soi. Et puis enfin, on doit acquérir du charisme. Acquérir du charisme, c'est on va l'avoir de plein de manières, plein de manières possibles. Hein. En gros, je vais résumer, mais c'est toute l'énergie qu'on va pouvoir déployer vers l'autre. C'est pouvoir faire en sorte que l'autre ait confiance en vous. Parce que c'est ça aussi le charisme. C'est un échange de flux. Et si la personne devant vous se rend compte que vous avez confiance en vous, eh bien, elle va par transposition avoir aussi confiance en vous. Vous devez pouvoir être dans une dynamique forte. Vous devez pouvoir vous affirmer, être présent dans les discussions. Vous devez éviter d'oublier l'autre lors de ses fêtes. Voilà, le charisme, c'est ça et bien plus encore. Donc, le charisme, c'est la 7e étape. On a vu donc aujourd'hui 7 étapes pour augmenter la confiance en soi. S'aimer davantage, connaître les clés de la confiance en soi, vaincre ses complexes, appréhender positivement l'imprévu, pouvoir dire non, affirmer sa responsabilité et enfin acquérir du charisme. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura fait plaisir. Clairement, je vise avec cette vidéo des infirmières, des infirmiers qui souhaitent augmenter leurs compétences, qui souhaitent augmenter leur énergie pour pouvoir avoir plus de patients peut-être, avoir augmenter leurs finances, qui souhaitent avoir plus d'énergie. Voilà, je veux vraiment faire en sorte qu'on soit une communauté qui puisse avancer, qui puisse s'élever avec un métier qui au final est magnifique, mais qu'on a tendance souvent à dévaloriser. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé non plus, vous pouvez liker, vous pouvez suivre la page. Vous pouvez aussi rejoindre le Nurse Club, qui est un club sur lequel il y a vraiment tous les jours des conseils, des tips, des documents partagés. C'est vraiment un endroit super. Et j'espère vous retrouver d'une manière ou d'une autre dans nos échanges. À très bientôt. Salut, salut.